10 mois maintenant que notre confrère, le journaliste collaborateur du groupe Sopress, Christophe Glaise, est détenu en Algérie après une condamnation à 7 ans de prison, officiellement pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. La justice algérienne lui reproche en clair des entretiens menés avec des personnalités liées au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé comme terroriste par Alger, dans le cadre d'un reportage en mai 2024 sur la jeunesse sportive de Kabylie, le grand club de foot de Tizi Ouzou. Après 2 demandes de grâce présidentielle restées vaines, changement de stratégie cette semaine dans sa défense. Christophe Glaise annonce renoncer à son pourvoi en cassation, ce qui rend possible une grâce présidentielle. Et puis autre développement qui suscite un certain espoir, la visite hier en Algérie de la ministre déléguée aux armées. Le sort de Christophe Glaise a été qualifié de prioritaire par l'Élysée dans le cadre de ce déplacement. Avec nous ce soir, la mère et le beau-père de Christophe Glaise, Sylvie et Francis Godard. Bonsoir à tous les deux et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Je le disais, 10 mois déjà de prison pour Christophe. Vous étiez d'ailleurs en visite en Algérie il y a quelques semaines. Je pense que vous l'avez vu donc le 21 avril dernier dans la prison de Koléa, hein, c'est ça, à l'ouest d'Alger. Comment va-t-il tout d'abord ? Écoutez, il va bien malgré qu'il soit derrière les barreaux. Physiquement, il s'entretient. Mentalement, il est très fort. C'est quelqu'un de très courageux. Et donc, on a vu que, qu'il donnait tous les signes de bonne santé physique et mentale. Donc, malgré 10 mois de prison, un esprit toujours combatif ? Oui, tout à fait. Comme Sylvie l'a dit, il est fort et ce qui fait sa force, c'est que chez Christophe, il n'y a pas de ressentiment ou de ressassement. Il se place au-dessus de tout ça. Et c'est ce qui lui donne de la force et c'est ce qui nous donne de la force aussi parce que nous, on n'est pas dans le ressentiment et le ressassement. Comment est-ce qu'il tient ? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées concrètement ? Et est-ce qu'il a des visites ? Alors, il tient d'abord parce que c'est un grand lecteur depuis très longtemps. Il y a une bibliothèque à Koléa qui est très fournie. Nous-mêmes, nous lui amenons des livres. Les derniers qu'on lui a amenés, c'est L'Idiot, La Montagne Magique, tout ça pour qu'il puisse un peu s'échapper de cet univers carcéral. Il y a quand même les visites, bien sûr, de la famille, de son frère, Maxime, qui est allé en mars. Et puis, il y a les visites qui sont tellement importantes pour lui. Le cardinal Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, va le voir très souvent. Son avocat algérien également. Et puis, on a appris là, dernièrement que l'Algérie avait accepté qu'il y ait des visites consulaires. Donc, le consul de France... visite dans les prochains jours. Voilà. Donc, ça, c'est très important pour nous. Ça vous a fait du bien au moral ? Oui, ça nous a fait du bien au moral parce que ça faisait quand même 8 ou 9 mois que la France et le gouvernement français réclamaient cette visite consulaire et elle vient d'arriver et c'est une amélioration, je pense, de la situation de Christophe. Suscite, on l'imagine, pas mal d'espoir en vous. On parle en ce moment de dégel peut-être entre la France et l'Algérie. Ça, c'est un signe pour vous qui est encourageant ? C'est un signe très important parce que lorsque Christophe a été arrêté, il a été arrêté dans une situation et une ambiance politique détestable d'hostilité entre nos deux pays. Et c'est bien dans ce contexte-là qu'il a été arrêté. Nous pensons maintenant que effectivement les choses évoluent et évoluent de manière extrêmement positive. En particulier depuis la visite du ministre Nunes en Algérie au mois de février, que nos autorités respectives vont pouvoir de nouveau reprendre voie, rediscuter et que la diplomatie va se remettre en place normalement. Alors, je l'évoquais dans l'introduction, il y a un changement de stratégie qui s'est opéré cette semaine. Christophe est donc passé devant le greffe pour retirer son pourvoi en cassation qui avait été donc déposé après la confirmation de sa peine. C'était en décembre dernier. Pourquoi ce changement de stratégie ? Alors, ce changement de stratégie, on a compris en fait que malgré mes demandes de grâce auprès du président Tebboune, il y avait... Il y en a eu deux ? Oui, il y avait toujours le fait qu'il y avait une procédure judiciaire en cours qui rendait l'impossibilité de cette demande et ce geste d'humanité qu'on demandait au président Tebboune. Et donc, on a décidé, ensemble, la famille,
que Christophe puisse se retirer de son pourvoi en cassation. Et donc, si j'ai bien compris, la Cour suprême algérienne doit désormais valider cette demande de retrait du pouvoir en cassation. Hein, c'est Tout ça ? à fait. La Cour suprême doit statuer et valider ce retrait. Voilà, et éventuellement ouvrir la voie donc à une mesure de clémence ultérieure. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, le fait que nous ayons adopté cette nouvelle démarche, c'est quand même de notre part une preuve de confiance dans le président Tebboune. Et cette preuve de confiance, elle est d'autant plus facile, disons, à se manifester que les relations avec l'Algérie s'améliorent considérablement. Et autre changement de stratégie, là aussi, cette fois de votre côté, vous avez gardé le silence pendant de très longs mois. Là, vous avez décidé ces derniers jours de reprendre la parole. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que y avait des signes que la situation pouvait s'améliorer pour Christophe. Il y avait le ramadan, la fin du ramadan avec des gestes de pardon, de réconciliation. Il y a eu après la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino. On sait que son cas a été évoqué devant le président Tebboune. Ensuite, il y avait la visite du pape. Et donc, on voyait plein de signaux positifs. Et donc, on avait décidé de garder le silence. Maintenant, on voit qu'après toutes ces démarches, rien n'a avancé. C'est pour ça qu'on reprend la parole aujourd'hui. Et vous êtes soutenu dans cette nouvelle stratégie, dans cette démarche par notamment Reporters sans frontières et puis le directeur aussi de SoFoot. On imagine que ce sont des soutiens précieux pour vous ? Reporters sans frontières, pardon. Sans eux, on n'existe pas. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous permettent d'exister et sur le plan des rapports avec la diplomatie française, en termes de mobilisation. Et là, l'expérience de Reporters sans frontières est unique. Bon, je ne vais pas faire le panégyrique entier de Reporters sans frontières, mais sans eux, on ne peut rien faire, on n'existe pas. Et vous avez le sentiment, jusqu'à présent, que le sort de Christophe Glaise ne mobilise pas suffisamment, justement, tant la classe politique que l'opinion publique ? Si, dans la classe politique, il faut dire une chose importante, c'est que dès le début, notre famille a demandé au monde politique d'accepter notre approche qui est une approche transpartisane. Et lorsque nous avons été dans les grandes assemblées d'élus, conseils régionaux, conseils départementaux, municipalités, il faut dire que le monde politique a montré, je dirais, une grande dignité de ce point de vue-là, et ça s'est confirmé jusqu'à maintenant, à savoir qu'ils ont respecté ce principe auquel on tenait absolument, c'est le caractère transpolitique, de manière à ce qu'on ne règle pas des problèmes de politique intérieure sur le dos de Christophe. Donc là, on défend à travers Christophe un principe qui est la liberté des journalistes et de la presse, et ça, le monde politique l'a compris. Donc au-delà des chicayas quotidiennes, le monde politique s'est montré digne dans cette situation. Et lui, Christophe, il a conscience depuis le début qu'il est en quelque sorte otage d'enjeux et de querelles aussi diplomatiques qui le dépassent ? Où il est passé par différentes phases Il faut dire que la possibilité de communiquer avec Christophe est quand même très limitée. Lorsqu'on le voit, c'est avec une vitre très renforcée, avec un combiné, dans une salle où il y a beaucoup de bruit, pour un temps très très limité, 20-25 minutes. C'est pas l'endroit où on peut vraiment parler à Christophe des ressorts de la mobilisation le concernant. Ceci dit, on lui a beaucoup parlé de la mobilisation du monde du football, parce que ça, il y est très sensible, et c'est ce qui lui permet de tenir aussi. Ça veut dire qu'il sait que ce monde-là, qui est son monde, est très mobilisé derrière lui. Vous appelez quand même à la mobilisation peut-être de stars du foot qu'on n'a pas beaucoup entendu. Oui. Ça vous aiderait énormément, j'imagine ? Oui, ça on l'a fait déjà depuis le début, mais on n'a pas eu de réponse très franche. Vous avez sollicité qui ? On a sollicité les grands joueurs comme Zinedine Zidane, comme Mbappé, parce que Christophe, c'est bien sûr un journaliste de sport essentiellement sur le football, mais c'est un passionné du PSG depuis qu'il est tout petit. Donc on en a appelé aux dirigeants du PSG et on n'a pas eu de réponse. Et ça, on est un peu déçus. Mais inversement,
le RC Lens, le Paris Football Club et bien d'autres nous ont témoigné tellement de soutien et de soutien des supporters que on est rassuré, le monde du football est quand même là. Alors, vous avez évoqué plusieurs visites importantes en Algérie de ces dernières semaines. Alors, vous avez évoqué celle de Laurent Nunez. Il y a eu cette visite aussi du pape Léon XIV, qui d'ailleurs, on se rappelle de cette image dans l'avion papal qui a été interpellé par l'un de nos confrères journalistes justement sur le sort de Christophe Glaise. Il avait dit qu'il en avait justement conscience. Bon, on ne sait pas du coup s'il en a parlé. En tout cas, on imagine que c'était quand même des rendez-vous donc importants, des espoirs déçus aussi pour vous, ou à chaque fois ça relance quand même l'espoir? Ben pour nous, c'est quand même un espoir énorme de savoir que ou Léon XIV, ou le président de la FIFA, ou d'autres intervenants comme Ségolène Royal ont pris fait et cause pour Christophe. Ça, c'est quelque chose de capital pour nous. Et j'espère que bientôt, ça va arriver à une bonne destination. Autre événement qui, selon certains, en tout cas, pourrait symboliser un horizon propice à l'avancée, disons, de ce dossier Christophe Glaise. C'est la Coupe du Monde de foot qui va démarrer donc le 11 juin prochain. L'Algérie, on le sait, est une grande nation de foot et elle espère, comme toutes les nations, espère aller très loin dans cette compétition. Avoir un journaliste français dans ces circonstances, dans ces prisons, ça peut être très délicat en termes d'image pour elle. Et je crois que vous avez donc l'objectif de faire de vous faire entendre, disons, pendant ce mondial. Comment ? Oui, là vraiment, c'est un changement de stratégie. Avant, c'était le cas de Christophe, c'était un cas entre la France et l'Algérie. Avec la Coupe du Monde de football qui arrive, on veut vraiment décentrer et faire, résonance avec tous les journalistes sportifs internationaux. C'est ça qui est important. Donc, et via RSF, c'est ça? Via RSF, oui. Via mobiliser les journalistes voilà. Qui vont couvrir donc cette Coupe du Monde. Donc c'est une sorte d'internationalisation de votre du cas de Christophe, oui. Tout à fait. Et déjà, on a été sollicité par des médias allemands, des médias anglais. On sait que les médias brésiliens commencent à s'intéresser via Rai étant le footballeur, à cette affaire. Donc, qu'on le veuille ou non, enfin, stratégie ou pas, l'affaire de Christophe devient une affaire mondialisée. Et donc là-dessus, il est clair qu'on va changer de séquence dans la question du soutien à Christophe. Vous avez aussi évoqué la visite de Gianni Infantino qui a donc rencontré le président Tebboune le 9 avril dernier. Vous espérez aussi que la FIFA joue encore son rôle à l'occasion de cette Coupe du Monde de foot. D'ailleurs, on sait que Gianni Infantino est très proche de Donald Trump. Là aussi, ça pourrait peut-être... je ne sais pas, Donald Trump qui pourrait faire une mission de bons offices, vous y croyez? Oui, on croit comprendre que Gianni Infantino prend fait et cause pour Christophe, ce qui paraît aussi pas anormal. Enfin, c'est quand même aussi la Coupe du Monde et son bon fonctionnement qui est en jeu. Et donc, tout le monde, absolument tout le monde, a tout intérêt à ce que Christophe puisse revenir dans sa famille avant le 11 juin. C'est bien clair. Votre famille, justement, depuis 10 mois, tout cela pèse énormément sur votre famille. Et vous évoquez souvent aussi la grand-mère de Christophe, dont je crois il est très proche, qui est d'un âge très avancé, qui attend plus que quiconque son retour. Oui, tout à fait. C'est ma maman qui a 102 ans et qui a sa vie chamboulée comme la nôtre depuis les 10 mois d'arrestation. Ne pas pouvoir lui téléphoner, ne pas pouvoir lui recevoir une lettre de sa part. Notre vie a totalement basculé. On pense, on mange, on vit avec Christophe tout le temps. Un dernier appel à lancer ce soir? Pardon? Un dernier appel à lancer ce soir? Oui, je pense que l'appel à lancer, c'est surtout que les intérêts supérieurs, que sont la liberté du journalisme et de la presse, prévalent dans toute la mobilisation de tous les gens qui veulent soutenir Christophe. Et donc, au-delà des intérêts partisans, c'est cette cause-là, à propos de Christophe, que nous soutenons. Donc, la liberté de la presse, c'est revoir Christophe revenir parmi nous.
Merci infiniment Francis et Sylvie Godard d'avoir répondu à nos questions ce soir dans le cœur de l'info, en espérant évidemment la libération très prochaine de notre confrère Christophe Glaise, je le rappelle, détenu depuis maintenant 10 mois en Algérie. Merci encore à tous les deux.